Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, vendredi 3 avril 2015, je suis à Iquique, au nord du Chili. C'est une ville de 200 000 habitants, d'un côté l'océan Pacifique, de l'autre des montagnes de dunes. Je suis là-bas pour réussir la première traversée à pied et en autonomie du désert de l'Atacama. 1400 km de marche dans le désert le plus aride du monde, sans ravitaillement. Je traîne un chariot derrière moi. L'expédition devrait durer aux alentours de 40 jours, soit une progression moyenne de 35 km au quotidien. Rien ne doit être oublié. La nourriture avec une ration de 1 kg par jour, l'eau, le matériel de bivouac, les vêtements, le matériel technique, GPS, téléphone par satellite, panneau solaire, frontal. Certains détails sont importants. Par exemple, une pompe avec des mèches et des rustines pour réparer les crevaisons de mes pneus tubeless. Mon chariot pèsera à son maximum 150 kg. Pour l'eau, je prévois 4 litres d'eau douce par jour, plus un système pour recycler l'urine. Sur le parcours en plein désert, il existe un filet d'eau naturel qui vient de la cordillère des Andes et qui serpente entre le sable et la roche blanche, qui me permettra de refaire mon plein d'eau douce. Je vais tout faire pour être le plus sobre possible. Pour ne pas trop transpirer, il me faut marcher à une allure raisonnable et progresser le plus possible la nuit à la lumière de la frontale quand le terrain le permet. La nuit, les températures peuvent descendre en dessous de zéro, alors que le jour, elles peuvent dépasser 45 degrés. Nous devions réaliser cette expédition avec Sylvain Bazin, le voyageur de l'extrême. Malheureusement, sa situation familiale vient d'évoluer et ne lui permet plus de s'engager sur une expédition aussi longue. Je pars donc en solo. L'entraînement et la préparation se sont bien passés. Ces derniers temps, souvent en forêt de Fontainebleau et sur les chemins de randonnée du Morvan, j'étais en situation avec le chariot chargé de sacs de pierre à 150 kg. Aujourd'hui, la marche est devenue aussi une activité sportive. Dans l'histoire, elle a été une nécessité, en particulier pour l'armée. J'ai été directement confronté au sujet comme chef de section de combat dans les chasseurs alpins. Pendant longtemps, la référence, c'était la progression des légions romaines. Une trentaine de kilomètres par jour, avec l'équipement réglementaire de 40 kg, porté sur l'épaule à l'aide d'une potence. Mon chariot, beaucoup plus lourd que le pactage des légionnaires, est une avancée technologique considérable. À Iquique, je termine les derniers préparatifs et je serai à Tacna, au Pérou, le 7 avril pour le départ de l'expédition. Une première, 1400 km à pied et en autonomie du désert de l'Atacama. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.